Thérapie pour enfants et adolescents, pourquoi et comment démarrer? Voici une nouvelle vidéo pour les parents cultivateurs. Ça nous arrive tous à un moment ou un autre dans nos vies de traverser des moments difficiles, des moments de tempête avec des vagues qui ne manquent pas de nous renverser. Eh bien c'est la même chose pour les enfants et les adolescents. Et je sais de quoi je parle, lorsque j'étais plus jeune, j'ai rencontré aussi des phases comme ça où je me sentais mal dans ma peau, où j'étais très colérique, assez angoisseux, où je manquais cruellement de confiance en moi. Et ça peut être important, durant ces moments-là, de faire appel à quelqu'un d'extérieur. En tant que parent, ce n'est pas un échec, ce n'est pas un aveu d'échec que de faire appel à quelqu'un d'extérieur pour être aidé et trouver les bons outils. Pourquoi? Parce que en tant que parent, vous avez déjà énormément de choses à gérer. Que ce soit au niveau des transports, du travail, de l'école, de l'administratif, des courses, de la cuisine, etc., etc. Vous le savez mieux que moi, vous avez énormément de choses à faire, énormément de casquettes à avoir en famille. Et il est parfois intéressant justement de déléguer certaines parties et de se dire bon, je ne suis pas un surhomme, je ne suis pas une surfemme. Ça peut être intéressant d'obtenir de l'aide pour gagner du temps et surtout faire les bonnes choses. Alors la première question c'est dans quelle situation une thérapie pour un enfant ou un adolescent peut être utile? Il y a pas mal de situations qui peuvent justifier une thérapie, mais de manière générale, c'est vrai que ça peut être plus intéressant, plus facile pour un enfant de se confier ou de parler tout simplement avec quelqu'un d'extérieur que ses parents. Surtout si à la maison il y a des petites tensions, des colères ou des disputes, ça peut être plus simple pour l'enfant, pour la petite pousse, d'avoir de l'aide extérieure. Alors sinon j'ai fait une liste de situations où ça peut être éventuellement intéressant de faire appel à un coach, à un thérapeute ou un éducateur, notamment par exemple des problèmes en famille, par exemple des divorces, par exemple des disputes à répétition. Il peut y avoir aussi des problèmes scolaires qui touchent à l'apprentissage ou au comportement en classe ou à la maison avec les camarades. Il peut y avoir aussi des situations de harcèlement scolaire, des moqueries, des intimidations, des conflits à l'école ou en dehors. Également des problèmes de santé. Je sais que nous chez Petit Pouce on a aussi des enfants qui parfois ont des difficultés au niveau de leur santé, ont des problématiques de comportement et on les aide en tout cas à aller dans la bonne direction. Également problème au niveau de la gestion des émotions, que ce soit des peurs, des colères, des angoisses, du stress. Il y a pas mal d'outils qu'on leur propose qui peuvent les aider. Des difficultés aussi au niveau de la confiance et de l'estime de soi. Des enfants par exemple qui vont se dévaloriser, se dire très régulièrement je suis nul, je suis bête, je suis débile, je peux pas y arriver, il fait mieux que moi. Donc là on voit avec les enfants qu'ils ont effectivement des difficultés au niveau de leur confiance en eux. D'ailleurs si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à aller voir d'autres vidéos qu'on a fait sur ce sujet. Voilà, il y a de nombreuses situations globalement qui peuvent justifier de faire appel à quelqu'un d'extérieur. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça dépend surtout de vous, de la motivation de l'enfant, de votre motivation aussi en famille, si vous souhaitez ou non mettre en place des choses pour que la situation s'améliore. Et il faut aussi être conscient que ça va beaucoup dépendre aussi de l'enfant. C'est pas magique, c'est pas automatique, ça dépend aussi en partie de l'envie de l'enfant, de sa motivation de progresser et de se sentir mieux. Parce que comme je le répète souvent à certaines familles, on ne peut pas aider un enfant qui ne veut pas être aidé. Et d'ailleurs ça marche pour n'importe qui. Ce qui est vraiment intéressant avec le coaching ou les thérapies pour les plus jeunes, que ce soit des enfants ou des adolescents, c'est de se rendre compte à quel point ils sont flexibles, à quel point ils sont capables de changer rapidement. Pour un adulte qui a peut-être 30 ans, 40 ans ou 50 ans, la plasticité de son cerveau, c'est-à-dire ses structures neuronales, sont déjà en partie construites, même si évidemment il y a des études qui ont montré que le cerveau peut évoluer tout au long de la vie. On se rend bien compte que c'est beaucoup plus difficile plus tard lorsque l'on est plus vieux de changer nos habitudes. Et donc ça m'amène à au point suivant qui est que les enfants sont vraiment modulables. C'est un petit peu comme des éponges, c'est-à-dire qu'il suffit de leur donner la bonne idée, le petit déclic, le bon exercice, les petites astuces qu'il faut pour les aider à évoluer, à se transformer et faire rapidement changer une situation. Donc c'est vraiment important de prendre ça en compte, qu'avec un enfant, avec un adolescent, rien n'est figé, rien n'est joué d'avance. Donc c'est important de mettre en place tout ce qui est nécessaire et de tester évidemment différentes approches pour aider les enfants, puisque ça peut vraiment se faire rapidement, sachant que leur cerveau est encore très modulable. Mais alors,
en quoi ça consiste une thérapie pour un enfant ou un adolescent. Il y a plein de sortes de thérapies différentes selon la thérapie choisie, selon le thérapeute évidemment, selon l'approche, etc. Aujourd'hui, moi je voulais surtout vous parler de l'approche que nous on utilise, qui est celle des thérapies cognitives et comportementales. Pourquoi celle-là? Parce qu'elle est très simple à mettre en place, parce qu'elle est concrète et surtout parce qu'elle permet de s'amuser avec les enfants. Donc en quoi elle consiste cette thérapie cognitive et comportementale? Elle consiste surtout à jouer sur deux éléments, à savoir donc les pensées de l'enfant, c'est-à-dire comprendre à quel niveau, quelles sont les pensées finalement qui génèrent un blocage et qui génèrent une situation problématique, c'est la première chose. Et ensuite évidemment au niveau des comportements, c'est-à-dire concrètement qu'est-ce que l'on peut faire, qu'est-ce que l'on peut mettre en place, comment on peut agir pour que le problème soit résolu. Donc on va jouer sur ces deux leviers, sur le levier des pensées et sur le levier évidemment des comportements pour aider les enfants à progresser. Alors nous, pour que ce soit assez amusant avec nos petites pousses, d'ailleurs je vous invite à regarder dans la description pour avoir plus d'infos si ça vous intéresse, on utilise surtout le jeu, le système de jeu, de gamification. Alors comment on s'y prend? On propose en fait à l'enfant de gagner des points à chaque fois qu'il complète ses défis et ses missions. C'est-à-dire qu'il a des choses concrètes à mettre en place dans la vraie vie et s'il réussit, il gagne des points, des récompenses et des badges. Et ça, on a pu observer que ça motivait beaucoup les petites pousses qui justement étaient chaud patatos pour gagner des points, gagner des badges et surtout pour progresser. Et du coup, voilà, ça fait que c'est vraiment amusant, c'est sympathique à suivre et en général, on a de super retours des enfants qui arrivent à progresser tout en passant un bon moment avec nous, tout en s'amusant. Chez Petit Pouce, on a fait le choix de mettre en place des sessions de coaching, des ateliers en petits groupes. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué que souvent, les séances individuelles chez un thérapeute ou un psychologue, elles étaient parfois stigmatisantes. C'est-à-dire que l'enfant, il se posait des questions, il se demandait, qu'est-ce qui va pas chez moi? Pourquoi je suis là? Pourquoi il me pose toutes ces questions? Et donc pour ça, pour rassurer les petites pousses, on organise ça en petits groupes pour les aider, tous ensemble à se motiver, à leur montrer qu'ils sont pas seuls, qu'il y a d'autres enfants qui sont dans la même situation qu'eux et qui ont envie de progresser. Et voilà, et en petit groupe en général c'est beaucoup plus amusant. Si ça vous intéresse de découvrir un petit peu la méthodologie et la pédagogie qu'on utilise avec les enfants pour les aider justement à surmonter une situation difficile, que ce soit un manque de confiance, un divorce, une situation familiale compliquée, je vous invite à découvrir un atelier offert qu'on a créé pour les enfants qui se base autour des émotions. C'est-à-dire que durant cet atelier, on va aider les enfants à devenir le capitaine de leurs émotions, le tout en s'amusant et en jouant. Donc pour résumer, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que c'est ok de faire appel à quelqu'un d'extérieur pour être aidé. Et ce qui compte, c'est aussi de prendre en compte le ressenti de l'enfant. C'est-à-dire, est-ce qu'il a un bon feeling avec le thérapeute, avec le coach? Est-ce qu'il le sent bien? Est-ce qu'il a envie d'être aidé, d'évoluer? Et également, il faut qu'il y prenne du plaisir. Parce que s'il voit ça comme une corvée, comme une contrainte, ça va être très compliqué pour lui de progresser. Donc si ça vous intéresse, je vous mets d'autres infos dans la barre de description pour aller un petit peu plus loin dans l'aventure. Évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir d'autres conseils, d'autres astuces, d'autres pépites qui seront également directement proposées aux enfants. C'était Albin de Petit Pouce, je vous dis à très vite. Bye.